Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Comme on peut le voir, c'est une très belle séance aujourd'hui à laquelle nous avons assisté, puisque à plusieurs titres, les choses sont encourageantes pour la suite. Tout d'abord, nous avons finalement rallié le haut du canal marron dont je parlais depuis 4 ou 5 séances, et le plus facile a été fait dès l'ouverture, puisque nous avons gapé ce canal marron, c'est-à-dire que dès l'ouverture on s'est retrouvé au-dessus, ce qui a singulièrement simplifié la tâche par la suite, puisqu'on n'avait pas à conquérir le haut du canal marron, puisqu'on avait déjà battu dès l'ouverture. Donc du coup on a pu assister à une hausse assez importante, ceci surtout à mesure qu'il y a eu des rachats de stop, c'est-à-dire que tous ceux qui spéculaient sur un retour, une nouvelle rotation vers le bas dans le canal marron ont dû se racheter en urgence, d'où les 1,5% engrangés cette séance. Donc on peut déjà s'affranchir de ce canal marron, il n'a plus beaucoup d'utilité. On peut voir que les choses sont également positives parce qu'on est venu combler ce gap qui avait été ouvert, ce gap de rupture ici entre le 17 septembre et le 18 septembre a été comblé, ce qui veut dire également que tous ceux qui avaient joué sur le fait que le gap ne serait pas comblé ont dû se racheter, ce qui a également alimenté la hausse. Alors maintenant, à quoi peut-on s'attendre? La tendance est clairement haussière puisque nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances haussières. Donc a priori, pour l'instant, chaque séance qui passe est de manière probabiliste plus à même de nous faire inscrire des plus hauts que l'inverse. Donc normalement on est censé regarder uniquement vers le haut. La prochaine résistance est à 3588, c'est-à-dire les plus hauts du 14 septembre, ce qui correspond également au haut de la fourchette d'Andrews Bleu. Donc demain je m'attends à ce qu'on aille tester ces plus hauts, mais a priori je ne pense pas qu'on arriverait à franchir d'un coup cette résistance assez importante, même si les indicateurs sont très bien orientés, avec un stochastique en zone de surachat, un MACD au-dessus de son signal et un momentum positif. Donc tous les voyants sont au vert. On pourra quand même s'émouvoir du fait qu'on n'est pas venu faire notre pullback sur un moyenne mobile à 20 séances. C'est une situation qui est assez dangereuse, puisque là on a cassé d'un coup la M20 ici, mais on n'a pas eu de retour sur la M20 pour confirmer ce passage en force. À un moment ou à un autre, cela aura lieu, et il faut savoir que plus dur sera la chute. Plus on monte avant de faire le pullback sur la M20, plus la baisse sera significative. En plus, on a ouvert un gap ici entre aujourd'hui, entre les plus hauts du 28 novembre et les plus bas du 29 novembre, autrement dit entre les plus bas d'aujourd'hui et les plus hauts d'hier. Ça, c'est un gap qui à mon avis est un gap de rupture, autrement dit, enfin de rupture ou de continuation, l'un ou l'autre. Il va sans doute être comblé, mais pas tout de suite. Ce qui nous laisse donc le loisir d'aller chercher avant le haut de la fourchette d'Andrews Bleu. Alors pour terminer, on remarquera que la consolidation est venue chercher les 23,6% de retracement de Fibonacci entre les plus hauts de la vague et les plus bas de la consolidation, ce qui veut dire que normalement l'objectif serait de parcourir à l'extérieur ce qu'on a parcouru à l'intérieur. Autrement dit, l'objectif serait d'aller chercher ces niveaux-là, à savoir les 3576, qui est presque déjà atteint. Ça sera sans doute pour demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de mon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.